Salut les devins, c'est Saikyo, une nouvelle vidéo aujourd'hui, une PLT concernant Dragon Ball avec la nouvelle transformation en quelque sorte de Goku, le Super Saiyan Berserker pour les anglophones ou en japonais le Super Saiyan Bosso. Je vous rassure, rien à voir avec patrickbosso.s et tout ça, vous laissez tomber, c'est vraiment du japonais, B-O-S-O avec les traits là horizontaux sur les O, je sais pas comment on appelle ça en japonais, donc Super Saiyajin Bosso, qui se traduit Super Saiyan Berserker, révélé tout récemment dans la mission numéro 2, donc la partie numéro 2 de Super Dragon Ball Heroes. Pour vous la faire en bref, et grâce à différentes sources, du Herms98, Goveta15, Yonkou Prod, enfin beaucoup de monde sur Twitter, traduction française par Dragon Ball Super-France.fr. Alors l'histoire de cette mission 2 suivra celle de l'arc de la mission 1, la Prison Planet, et on nous dit alors que le savant sorcier Fu, pour faire en bref, même si c'est pas ça, on peut l'apparenter à un Makaioshin en quelque sorte, Fu étant le fils de Mira et Towa, du coup il a enchaîné des planètes de différentes époques, faisant entrer en collision les guerriers de différentes réalités pour étudier l'énergie produite par des distorsions temporelles. Donc dans tous ces guerriers-là, vous allez retrouver des patrouilleurs du temps, Kaioshin du temps, et les guerriers que l'on connaît de Dragon Ball Super, Goku, Vegeta, Trunks, Mai du futur et d'autres. Et la seule manière en fait de ramener tout ça à la normale est de récupérer et rassembler les 7 Dragon Ball spéciales, mais bien sûr celles-ci sont détenues par un grand méchant, vous avez compris le délire. Durant cette aventure-là, les héros vont rencontrer pas mal de types bizarres avec toutes ces planètes qui sont enchaînées, du couleur, du Bojack, du machin comme ça, vous connaissez Super Dragon Ball Heroes, mais pendant ce temps, il y a un guerrier masqué que vous pouvez apercevoir sur ce visuel-là, et je continue la lecture, que l'on avait déjà aperçu, je vous en ai parlé à 2 ou 3 reprises sur ma chaîne YouTube, qui a tout l'air d'un Saiyan à quasi 100%, d'ailleurs il a même une queue, donc bon. On nous dit qu'il est visiblement au service de Fu, et qu'il semble commencer à faire mouvement. D'ailleurs, je crois que Fu a été intégré à Xenoverse 2 récemment, donc on nous dit quelle est sa véritable identité. Moi, je suppose sincèrement que ce gars-là, ce Saiyan, n'a rien à voir ni avec Charlotte de Dragon Ball Legends, ni avec le Saiyan Yamoshi, ou peu importe qui il est, du film Dragon Ball Super 2018. Je pense que c'est un Saiyan créé de toutes pièces par Fu. Peut-être que Fu a pu voyager au travers de ces différentes planètes et univers, rassembler différentes cellules, différents gènes ou ce genre de conneries, au travers de différents Saiyans, qu'il a pu créer un espèce de nouveau Saiyan, vraiment qui n'a pas de père ni de mère, mais qui a été créé un petit peu comme un Mitsuki dans Naruto ou Boruto, tu vois, il a été créé de toutes pièces par Orochimaru, ben là ça aurait été créé de toutes pièces par Fu, par diverses sciences et magie peut-être, ou quelque chose comme ça, histoire bien sûr de venir foutre à la pagaille, sûrement qu'il sera doté de divers pouvoirs, du SCJ dans tous les sens, voilà, des transformations. Super Dragon Ball Heroes est très intelligent, parce qu'il nous faut un nouveau Saiyan pile au moment où DBS se termine, comme ça ils alimentent un petit peu. En plus, ils vont le décliner, mais dans tous les sens, SSJ 4, SSJ 1, 2, 3, machin, Ultra Instinct, ils vont tout lui faire à lui, hein, le Berserker. À lui, il appartient même pas à la trame originale, donc ils peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent avec ce gars-là. Ils vont lui mettre des masques, possédés, pas possédés, ils vont tout lui faire, ils vont le retourner dans tous les sens. Et on nous dit que un petit peu plus tard, ces deux-là, ce mystérieux guerrier qui a des allures de Saiyan et Goku, entreront pour des raisons encore inconnues dans un état de berserk. Plus de détails sur l'intrigue et le combat avec Bojack sont attendus dans les semaines prochaines. Donc on nous en révélera bientôt plus. Revoici le visuel de Goku qui est en mode Berserker. Alors est-ce que c'est exactement le même mode Berserker que Kale? Difficile à vous dire, mais les mots qui sont utilisés sont les mêmes. Super Saiyajin Bosso, c'est exactement, littéralement la même chose qui est utilisée pour Kale dans les jeux, dans la série, partout où vous voulez, et qui se traduit pour les anglophones en Berserker. Et en Occident de manière générale, on a tendance à aussi dire Berserker, y compris en France. Donc on nous dit que c'est pour une raison inconnue. Donc visiblement ce n'est pas le fruit d'un entraînement, et bizarrement les deux vont entrer dans cet état-là. Est-ce que Fu n'aurait pas justement une espèce de raison pour faire en sorte de manipuler Goku à ce qu'il entre dans cet état-là, pour que son propre guerrier s'améliore, pour absorber une énergie, parce que vous savez, Super Dragon Ball Heroes, ça reprend un petit peu l'archétype des scénarios, vous avez vu, des planètes enchaînées, il faut trouver des Dragon Ball pour les sauver. Comme par hasard, les Dragon Ball sont maintenus par un méchant guerrier. Bon, pourquoi pas avoir justement une quête de Fu, de qui ferait en sorte de manipuler par la science, tu vois, une espèce de piqûre. Parce que d'ailleurs, Fu maîtrise ce Saiyan-là. Celui qui est sous camisole, là, on dirait un petit peu Hannibal. Il a dû lui faire des tas et des tas de piqûres. Et peut-être qu'en lui faisant une piqûre, avec différents produits, il a dû s'en rendre compte que celle-ci lui permettait de rentrer dans un état de berserk. Et donc, en réalisant la même chose sur Goku, ben, les deux vont entrer dans un état de berserk, les deux vont se taper. Et un petit peu comme Goku SJ2 qui se tapait contre Majin Vegeta, ça pourrait faire pas mal d'étincelles et surtout émaner du ki, et Fu pourrait peut-être le rassembler, justement un petit peu comme Babidi le rassembler pour ramener Boo. Après, quel est l'objectif de Fu exactement, je ne sais pas. Je n'ai pas encore lu les 2 chapitres qui sont sortis concernant ce Super Dragon Ball Heroes, en tout cas cette mission-là. J'ai lu tout Super Dragon Ball Heroes, mais pas les missions 1 et 2, j'ai pas encore lu. Est-ce que ce type de forme-là peut arriver dans la série plus tard? Alors, étant donné qu'on parle de Super Dragon Ball Heroes, j'ai envie de vous dire non, ça sert à rien d'y penser. Par contre,
Si vous avez suivi ma chaîne il n'y a pas si longtemps que ça, dans ma fameuse vidéo sur l'identité du nouveau Saiyan du film Dragon Ball Super, je vous disais, je faisais le parallèle entre ce gars-là et un Broly. Et plus précisément, pour rester dans l'univers Dragon Ball Super et dans le canon, on va dire, avec Kale. C'est-à-dire une forme similaire et tout ça. Et je vous disais que, d'après le magazine V-Jump, qui en faisait la pub, il y a 2 mois je crois, il nous disait une nouvelle légende Saiyan commence. Une nouvelle légende, tu te rends compte du mot légende, c'est quand même pas rien. Si tu mets une nouvelle légende, c'est pas juste pour qu'elle meure et qu'elle se termine dans le film, ça voudra dire que ça va marquer la suite, que ce soit les prochains films, s'il y a une prochaine série, s'il y a une continuation en manga, ça va marquer cette légende-là, va marquer les esprits de nous, mais aussi va marquer scénaristiquement parlant la série. Et généralement, les légendes, surtout dans les shonen, les mangas, tout ça, eh bien elles sont faites pour être mystérieuses, mais qu'à un moment donné, en fait, le héros, ou peu importe, en tout cas quelqu'un que tu suis dans l'anime, que ce soit pas forcément Goku, mais Vegeta ou un autre, y accède d'une manière ou d'une autre. Regardez le SSJ 1, c'était le machin super légendaire, Goku y est arrivé. Le SSJ God, c'était soi-disant super légendaire aussi, des rêves prophétiques de Beerus, je sais pas quoi, il y est arrivé, alors qu'à la base, ce n'est même pas Goku qui cherche à devenir SSJ God, mais c'était Yamoshi, d'après la propre interview de Toriyama. L'Ultra Instinct, c'est un machin que les anges contrôlent, que les Akaishin ont vraiment du mal à apprendre à maîtriser. C'est pas quelque chose de légendaire, mais c'est quelque chose d'extrêmement réputé. Et au final, Goku y est arrivé, même s'il ne peut pas le ressortir actuellement, il ne fait nul doute qu'il va le maîtriser et probablement le dépasser par la suite si la série continue, et ça m'a l'air bien parti pour continuer. Donc, est-ce qu'une forme de type Berserker pour arriver? Pour moi, la réponse est oui, uniquement si le film fait le tremplin avec tout ça. Alors probablement qu'elle sera un petit peu plus personnalisée que dans Dragon Ball Heroes, parce que si vous regardez ici, bon, Goku, il est super joli à voir, il est classe, je peux pas dire l'inverse, mais en même temps, il n'est pas extrêmement personnalisé façon Berserker. On dirait un Goku SSJ2, je pourrais même pas vous dire en fait s'il est un petit peu plus baraque ou pas. Vous voyez qu'il a le logo Capsule Corp sur lui, ça c'est un délire de Super Dragon Ball Heroes. N'y prêtez pas attention, voilà, il y a beaucoup d'éclairs autour de lui, il perd les pupilles. Et attention, ce n'est pas, oui, il faut que je précise bien, vous risquez souvent de voir sur des sites et tout ça, SSJ Rage ou SSJ Ikari, c'est faux. Ce n'est pas Goku Rage ou Goku Ikari comme Trunks, ça n'a rien à voir. Là, c'est Goku Berserker, c'est beaucoup plus proche de Kale, donc d'un état, encore une fois, Broly-esque. C'est incroyable quand même hein, de voir comment la Toei et Bandai Namco, pour le coup, ici avec les produits dérivés, misent énormément sur tout ce qui ressemble à Broly. C'est vraiment, ils se sont dit, avec ce Broly, on va vendre des tas et des tas de choses. Ils sont en train de faire perdurer la franchise Dragon Ball, rien qu'avec ça, c'est un pari risqué, mais j'ai aucun doute quoi, qu'ils vont rebondir sur la patte et évoluer. Mais pour le moment, ils misent énormément sur ça et ça paye. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'aura qui est vraiment verdâtre. Alors oui, il y a des petits reflets sur la carte un petit peu vert, regardez, sur la droite, mais on voit pas vraiment une prédominance verte. Le ki a pas l'air vraiment vert, je vois plus du jaune et du blanc dans le ki qu'autre chose. Vous verrez des reflets un petit peu argentés, tout ça, parce que c'est la carte, c'est une carte prisme, donc il faut qu'elle brille. Dans le visuel à gauche, il est modélisé en 3D dans le jeu, c'est quasiment la même chose que du SSJ2, avec peut-être les mèches de cheveux un petit peu plus larges, mais les cheveux sont relevés pareil. Et ensuite, t'as les yeux blancs, et la musculature peut être un petit peu plus développée, et rien de plus. Et regardez par contre son ki, il est jaune, voilà, normal, mais il a aussi un truc noirâtre, donc on voit qu'il y a une espèce de corruption. Je pense que ce SSJ Berserker n'est pas venu naturellement, ça m'a l'air logique, hein, que c'est volontaire, que c'est certainement fou, que voilà, j'y reviens, hein, qui veut confronter sa création à Goku dans un état similaire, dans un but bien précis, et je pense que cette noirceur en est justement la preuve. Et en plus, il faut savoir une chose, c'est que le thème de Berserker, donc de Bosso, est fait pour parler de quelqu'un qui se déchaîne, tu vois. Donc, je pense aussi que ça sera un Goku qui va, eh bien, un petit peu à l'image de ses pupilles qui disparaissent, ne plus voir, ne plus comprendre qui est son ami, son allié, son ennemi et tout ça. Et je pense que ami et ennemi vont se confondre et qu'il risque d'attaquer un petit peu tout ce qui passe devant lui. Donc, dans ce Super Dragon Ball Heroes et dans les prochains mangas à venir, prochains chapitres, on risque d'avoir des combats de Goku Berserker contre du Vegeta, du Gohan ou quoi que ce soit. Et dans Dragon Ball Super, si le film pose la légende ou crée une nouvelle légende à partir de transformations similaires à celle de Kale, mais un petit peu plus préhistorique, ancestrale, ou un petit peu plus légendaire d'époque, quoi, avec par exemple ce Saiyan du film qui daterait d'une époque plus ancienne, mais avec une transformation à laquelle, mais plus pure, tu vois, avec un sang pur, des gènes purs, etc., une ADN pure, on va dire, ça pourrait justement lancer un délire de la quête vers ces transformations-là. Mais scénaristiquement parlant, j'ai un petit peu du mal à y croire et je vais conclure ma vidéo sur ça. Tout simplement parce qu'on a eu dans Dragon Ball l'évolution SSJ 1, 2, 3, ensuite des VGT le 4. Bon, c'est logique, même si la forme du 4 changeait, après 3 vient le 4, tu vois. Après, Toriyama a voulu arrêter ce truc-là, faire des chiffres à l'infini, il a voulu changer en fait, changer de style, changer la donne. Le SSJ, il est devenu moins répandu, à la limite le 2 et le 3 on l'a quasiment plus vu.
quoique le 2 un petit peu, mais c'était quand même limité. Et on est passé sur des trucs qui ne portent plus ce nom-là. Le God qui change en plus de couleur, le Blue qui change encore de couleur, le Blue contenant le SSJ 1, mais en tout cas ça se voit pas, c'est pas ça qui ressort à l'image, ni dans le nom. Et au-dessus du Blue, dans l'anime on nous a proposé des Kaioken, des conneries comme ça, et ensuite l'Ultra Instinct, un nouveau changement. Parce que le Blue est dans la continuité du God, c'est du God mélangé au SSJ, mais l'Ultra Instinct n'est pas dans la continuité de ces deux-là. Alors peut-être que ça puise dans le potentiel lié à Goku parce que tout ne fait qu'un, c'est un petit peu comme à la fin de Bleach, vous avez vu Ichigo qui a rassemblé tous ses pouvoirs en une seule forme. Normalement, quand il y a une synergie des pouvoirs dans un être, dans un combattant, il n'y a plus de question de dans quelle transformation tu es, tu accèdes à ton plein pouvoir, comme Gohan qui s'est fait déverrouiller son potentiel par le vieux Kaioshin, et voilà, tu cherches plus à comprendre. Il n'y a pas de transformation, pas de transformation, ton potentiel c'est le tien, peu importe la forme que tu as. En quelque sorte, les transformations sont des petites tricheries, entre gros guillemets, dans le sens où on n'arrive pas à accéder à son potentiel comme ça, alors on va détourner ça par le biais de transformations qui te permettent de déclencher quelque chose. Mais normalement, tu n'aurais pas besoin de déclencher pour y accéder, normalement c'est à toi, tu n'es même pas obligé de te transformer en fait. Et justement là, on en arrive à une étape où on dépasse un petit peu ces questionnements de transformation, parce que l'Ultra Instinct semble être quelque chose de légèrement différent, même si visuellement et physiquement Goku se transforme, mais on est quand même dans un état d'esprit, une philosophie différente, et vous voyez bien quand Beerus et Whis l'utilisent, il n'y a pas de transformation particulière. Beerus l'avait utilisé dans le manga, pour information. Quel est l'intérêt dans la série, même si le film pose une nouvelle légende du SSJ Bosso ou ce que l'on veut, peu importe, quel serait l'intérêt de rétrograder scénaristiquement parlant les choses en retournant à la course aux transformations Saiyajin? C'est en ça que ça me dérangerait, parce que ça serait cool de voir un Goku comme ça, de le voir avec du vert, des muscles un peu plus gros. Ça serait cool, mais est-ce que ça aurait du sens? Je ne pense pas. Donc voilà, je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je ne juge pas sans savoir, mais petite appréhension parce que il se peut que la série revienne avec ce type de transformation-là. Et à la limite, ce type de forme-là serait pourquoi pas plus approprié pour un Vegeta, même si lui aussi évolue dans le Blue et il veut avoir quelque chose de supérieur à l'Ultra Instinct. Et pourquoi pas pour un Gohan? Au final, Gohan n'a ni God ni Blue, rien de divin, et il n'a pas d'Ultra Instinct. Donc pourquoi pas, même si lui a sa forme de potentiel éveillé. Donc vous voyez, c'est quand même difficile de caser ça dans le scénario, même si les fans l'apprécieraient, je pense. Pas tous, et je sais que dans la zone commentaire, certains vont me dire ouais, c'est de la merde. Mais je pense qu'une majorité du grand public, celui qui achète, et aux yeux de la Toei et de Bandai Namco, c'est les ventes à qui comptent, c'est pas l'avis d'une minorité qui aurait pourtant du bon goût. Non, ce n'est pas ça. Donc un petit peu difficile de savoir vers quoi la Toei va se diriger. Je pense que pour le moment, il faut garder ça comme juste une transformation de Super Dragon Ball Heroes et pas plus. Quelque chose de insignifiant pour le moment, mais qui pourrait, dans une certaine mesure, débarquer dans le prolongement de la série. Tout dépendra du film. Je pense que ça sera vraiment ça l'axe qui va donner les prochaines directions, les prochaines directives aussi, et qui fera qu'on aura une poursuite façon Ultra Instinct ou une poursuite façon transformation un petit peu plus classique. J'espère qu'on va rester un petit peu dans l'originalité façon Ultra Instinct parce que c'est quand même plaisant à voir. J'espère qu'il en est de même pour vous et j'espère surtout pouvoir vous retrouver très nombreux au niveau des soutiens, les fameux j'aime, les likes sur cette vidéo là qui sont super importants pour moi. Je vous en remercie du fond du cœur. Prenez tous super bien soin de votre futur et à plus pour le prochain Zard Divinatoire.